Changer sa voix en appelant. Les 4 secrets pour performer en closing. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je suis encore une fois ravie de vous accueillir. Vous allez retrouver sur ma chaîne une quantité de vidéos, que ce soit de la technique vocale, de la technique pour entrepreneurs, comment modifier sa voix, comment utiliser sa voix comme un outil pour son business, ou alors peut-être que vous êtes chanteur et croyez-moi, vous allez retrouver une quantité de vidéos. Donc, absolument, véritablement, abonnez-vous à ma chaîne parce que vous allez vraiment pas être déçus. Je me présente rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1, peu importe la circonstance. Aujourd'hui, un sujet plutôt pour les entrepreneurs. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous avez vu que j'ai beaucoup traité des sujets pour les chanteurs, de la technique vocale pour chanteurs, et que de temps en temps par touche, j'amenais de la technique vocale ou comment placer sa voix pour les entrepreneurs, pour le business, etc. Et là, cette vidéo, elle va vraiment dans cette direction, parce que j'ai à cœur d'aider les entrepreneurs à découvrir cette mine d'or, cette espèce d'allié ou d'atout qu'est la voix en fait, simplement pour développer leur business ou pour le scaler. Donc véritablement, cette vidéo aujourd'hui, elle va être pour toi si tu es entrepreneur. Si tu es chanteur, pas de panique, je suis sûre que ces petites astuces vont pouvoir t'aider à comprendre de nouvelles choses, donc reste quand même avec nous. Mais si tu es entrepreneur, rassure-toi, tu es au bon endroit. Si tu fais du closing, si tu fais du démarchage téléphonique, ou si simplement tu as des contacts avec des prospects ou avec des clients au téléphone, tu es au bon endroit. Si la voix, maîtriser ta voix ou découvrir les secrets de ta voix, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Je t'ai réservé dans la description un petit lien vers une vidéo inédite. Elle est privée cette vidéo et elle n'existe nulle part ailleurs. Tu vas retrouver à l'intérieur une masterclass. Je te conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo parce que tu vas découvrir des choses que tu n'as entendues nulle part ailleurs. Va donc dans la description, clique sur le lien, la vidéo t'attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comment changer sa voix en appelant, les 4 secrets pour performer en closing. Comme j'ai l'habitude de dire, va chercher un crayon, un papier, un cahier, un classeur des intercalaires, ce que tu as besoin. Simplement, crois-moi, les petites astuces et secrets que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu vas vouloir t'en souvenir. La première chose, très importante. Et je pense que si tu écoutes des business coachs, ils ont déjà dû t'en parler. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'en parler avec les yeux, avec l'analyse de ce que je suis en tant que coach vocal pour apporter ces 2 ingrédients de la voix et en même temps les petits outils marketing ou les petites stratégies qu'on t'a déjà enseignées avec un business coach ou que tu as peut-être entendu dans des masterclass, etc. La première chose pour moi qui me semble fondamentale, mais vraiment fondamentale, c'est d'écouter son prospect, d'écouter la personne que vous avez au téléphone. Et là, vous allez me dire, ah, mais ça, c'est quoi le rapport avec la voix? Justement, la voix, c'est quand on parle, c'est pas quand on écoute. Détrompez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment où votre prospect, au moment où la personne que vous avez au téléphone va parler, vous preniez des notes. Mais pas simplement des notes comme vous l'avez déjà entendu dans vos masterclass avec des business coachs sur quels sont les besoins, quels sont les blocages, etc. Moi, j'aimerais que vous preniez des notes sur la personnalité de la personne que vous allez avoir en face de vous. Ou, pour le coup, au téléphone. Donc évidemment, les besoins, les forces, les faiblesses, etc. Oui, ça, on va aller le regarder. Mais allez voir encore un petit peu plus loin. Analysez sa voix. Est-ce que c'est une voix plutôt calme? Est-ce que c'est une voix plutôt affirmée? Est-ce que c'est une personne introvertie, extrovertie? Posez-lui la question pour la cerner de manière, à 360 degrés, pour vraiment comprendre, bien sûr, les besoins. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà des besoins. C'est d'aller comprendre la personne. Parce que c'est comme ça qu'avec votre voix, vous allez pouvoir l'impacter par la suite. Vous vous en doutez, mon deuxième point va répondre à l'analyse que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous allez adapter votre voix à la personne que vous avez en face de vous. Au téléphone, j'entends bien, ou par visioconférence. Donc si c'est une personne qui est assez speed, qui va dans tous les sens, qui vous donne plein d'informations, oui, moi je fais ça, il y a 2 manières de faire et je vous conseille d'essayer les 2 parce qu'encore une fois, on s'adresse à des êtres humains, on ne s'adresse pas à des machines, il n'y a pas d'absolu. Il y aurait la possibilité de parler aussi vite que lui, de parler avec les mêmes manières aussi vite, etc. Ou il y aurait carrément la possibilité de parler de manière très calme. Ça, c'est à vous d'essayer. Moi, je serais vous, j'essayerais les 2. J'essayerai les 2 pour savoir comment la personne en face de vous réagit. Et une fois que vous avez essayé ces 2 choses-là, regardez ce qui réagit le mieux. Est-ce que c'est quand vous parlez vite? Est-ce que c'est quand vous allez un peu plus doucement? Vous laissez des pauses, des silences?
regardez comment réagit la personne. En fait, une conversation, que ce soit avec un proche ou là, avec un enjeu tel que transformer un prospect en client, il va vraiment falloir que la personne en face de vous se sente comprise. Donc vous allez avoir besoin de répondre à ses attentes et à ces attentes qu'on appelle inconscientes. Et ces attentes inconscientes, vous allez notamment pouvoir y répondre en étant rassurant, donc en optant pour une forme de communication, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit simplement dans le timbre de votre voix ou dans l'adaptation vocale, on pourrait dire ça, en fonction de ce qu'eux ont besoin, en fonction de ce qui va nourrir leurs insécurités. Donc c'est super important que vous soyez attentif à tout ça. Donc pour répondre à ça, vous avez donc l'intonation, c'est-à-dire la vitesse, on vient de le voir avant, le fait de parler vite ou moins vite. Vous allez avoir des intonations, est-ce qu'on y va fort en début de phrase, moins fort, etc. Essayez de voir quelles intonations fonctionnent, mais aussi les couleurs de voix. Est-ce que d'un coup, vous devez parler beaucoup plus posé? Est-ce que vous devez un tout petit peu plus bousculer la personne ou aller la challenger? Est-ce que vous devez lui parler avec plein d'énergie, etc. Choisissez, en fonction de ce que vous avez analysé dans l'étape d'avant, qu'est-ce qui va être le plus favorable pour la personne qui est en face de vous. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. La troisième chose qui me semble absolument fondamentale, ça va être d'analyser le vocabulaire. C'est hyper important que la personne, encore une fois, se sente comprise. Comment est-ce qu'elle va se sentir comprise à partir du moment où vous utilisez le même vocabulaire? Ça sert à rien de vouloir passer pour l'expert de service ou de lui donner plein de mots que la personne ne va pas comprendre. Elle ne cherche pas une personne qui est plus intelligente, elle cherche une personne qui va la comprendre. Donc c'est super important que vous analysiez, moi je vous conseille toujours de prendre des notes, et de répéter exactement les mots qu'elle a formulés. Un exemple tout bête, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent « j'aimerais apprendre à placer ma voix ». Pour moi, en tant que professionnel de la voix, ça ne veut rien dire placer sa voix. C'est tellement abstrait comme formulation, pour moi, ça ne veut rien dire. Par contre, si la personne me dit « j'aimerais placer ma voix », je vais tout de suite reprendre ce terme-là et je vais lui dire « alors, placer ta voix dans quel sens? Pourquoi faire? Et est-ce que tu aimerais placer ta voix comme ceci? Placer ta voix comme cela, etc. » Et à la fin du closing, je vais toujours lui dire « bon, alors on est d'accord que pour les objectifs, on veut placer sa voix, etc. » Je reformule toujours mon idée, mon jargon professionnel, si je peux dire, avec les outils que la personne me donne, avec le vocabulaire qu'elle utilise, pour qu'encore une fois, elle se sente comprise. C'est super important. J'ai justement ce matin eu un coaching avec une de mes entrepreneurs, parce que j'accompagne des entrepreneurs dans leur communication orale, et elle me disait justement, punaise, j'arrive tellement bien à communiquer à l'écrit, moi l'écrit c'est mon truc, mais dès que ça passe au téléphone, c'est hyper compliqué pour moi, j'ai vraiment du mal, j'arrive pas à adapter mes mots, etc. Et en fait, je lui ai simplement appris tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire d'abord écoute. Et en fait, les mots que tu vas utiliser, c'est ton prospect qui va te les donner. Écoute. Écoute, remplis tes petites cases, tes petites colonnes de plein de mots de vocabulaire et ensuite, tu n'as plus qu'à piocher. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vous conseille. Je vous conseille donc de faire une espèce de tableau avec, je sais pas moi, par exemple, des noms, des adjectifs, des expressions. Voilà. Faites un petit récap avec tous les termes que votre prospect pourrait utiliser, par exemple. Et ensuite, pendant l'appel, commencez à renseigner un petit peu tous ces termes, tous ces mots dans votre petit tableau. Comme ça, au fur et à mesure de l'appel, vous allez remplir et puis ensuite, vous allez avoir besoin d'un verbe. Hop, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme verbe? Ah, je prends celui-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme nom? Ah, je prends celui-là. Ah, l'adjectif et tac. Et donc, c'est l'exercice que j'ai fait ce matin avec ma coachée. On a construit, en fait, son espèce de tableau de termes, de mots, etc., de vocabulaire dont elle avait besoin pour répondre à son prospect. Donc, on a construit toute cette structure-là. Et c'est drôle parce que juste avant de tourner cette vidéo, j'avais prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui, juste avant, elle me fait un SMS et elle me dit « devine pas quoi, j'ai réussi mon closing parce que la personne s'est sentie comprise ». Bien sûr qu'elle se sent comprise parce que tu as utilisé les mots, les bons mots, les mots qui lui sont propres, les mots qu'elle utilise, donc qu'elle comprend. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Peu importe la personne d'où elle vient, peu importe sa problématique, il faut que vous puissiez lui parler avec les bons mots. Super important. Si toi aussi, tu as envie que je t'aide un petit peu à construire ta stratégie et à répondre à ta problématique, n'hésite pas, dans la description, il y a un autre lien vers une espèce de petit formulaire. Remplis-moi toutes tes problématiques et je me ferai un plaisir de les lire, de t'appeler pour qu'ensemble on puisse construire une stratégie, un plan d'action efficace et concret pour que tu aies du résultat. Et enfin, quatrième secret, maintenant que vous avez pris le temps d'écouter la personne, de l'analyser, de savoir exactement quels étaient ses besoins, de savoir exactement
comment elle était au niveau du caractère, que vous avez commencé à construire des couleurs, que vous avez également écouté son vocabulaire, il va falloir que vous puissiez prendre et son vocabulaire et les couleurs et les émotions, j'ai envie de dire, qui vont faire sens pour elle. Si elle se sent comprise au niveau du vocabulaire, dans le concret, j'ai envie de dire, et si elle se sent comprise au niveau de l'émotion, dans le un peu plus abstrait, et je dirais un peu plus inconscient, vous avez tout gagné. Vous avez vraiment tout gagné. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire du spectacle, c'est pas la peine de faire du show pour convaincre quelqu'un au téléphone. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai beaucoup d'entrepreneurs que je regarde un petit peu sur les réseaux, ou que moi aussi déjà j'ai eu en appel de closing, tout simplement. J'avais beaucoup de mal parce que c'était très... on me pousse à faire la démarche d'acheter. Et ça, c'est vraiment pas ce que je vous demande de faire. Vraiment pas. Au contraire, moi, ce que je vous demande au contraire, c'est d'écouter. C'est d'analyser la personne que vous avez en face de vous pour que vous ayez les bons outils et que vous puissiez répondre correctement à ses insécurités, à ses peurs, à sa problématique, etc. Et que ça soit avec des outils conscients et inconscients. Le vocabulaire notamment, et ensuite la couleur de voix, l'intonation de la voix, la direction émotionnelle, j'ai même envie de rajouter, toutes ces choses-là vont faire en sorte que ça fonctionne. Et évidemment, il faut que derrière vous ayez une super proposition, je ne sais pas, d'accompagnement ou alors de coaching ou un super produit qui répond à ses besoins et évidemment qui fonctionne. C'est sûr que si vous voulez vendre quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. C'est une espèce de triangle en fait entre votre produit qui est censé être révolutionnaire, la manière dont vous allez comprendre la personne en utilisant son vocabulaire et ensuite évidemment la manière dont vous allez comprendre la personne et l'amener à se sentir en sécurité grâce à la couleur vocale que vous allez amener, grâce à l'intonation, etc. C'est cette équation, c'est ce tiercé gagnant si j'ai envie de dire qui va vous faire réussir votre closing à coup sûr. Si vous avez encore des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, la barre de commentaires est à votre disposition pour cela. Je me ferai absolument un plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Changer sa voix en appelant, c'est bien. Changer son intonation vocale, changer son vocabulaire en appelant pour du closing, c'est fondamental. Maintenant, je vous propose une autre vidéo. C'est une vidéo que selon moi, vous devez absolument voir. C'est la continuité du travail d'aujourd'hui. Vous devez absolument visionner cette vidéo. Elle va vraiment être complémentaire. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Prenez grand soin de vous. Croyez en vous, c'est la base du closing. Et n'oubliez pas, tout est possible. Croyez-moi. À tout de suite, on se retrouve de l'autre côté dans cette vidéo.